Et coucou, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast sur les croyances limitantes. Alors vous m'avez beaucoup demandé ce podcast, c'est un sujet qui me fascine et que j'adore, c'est mon quotidien, raison pour laquelle j'avais à cœur de vous faire cet épisode-là. Souvent ce qui revient c'est « Camille, je ne comprends pas, j'ai envie d'atteindre tel objectif, mais je ne comprends pas pourquoi ça bloque et pourquoi je n'y arrive pas. » Que ce soit dans votre vie pro ou dans votre vie perso, ce sont les sujets que je traite au quotidien. Alors dans cet épisode, je vais t'expliquer exactement ce que sont les croyances limitantes, pourquoi nous les avons et comment les éradiquer de notre quotidien. N'hésite pas, si tu as des questions par rapport à cet épisode, une croyance que tu n'arrives pas à débloquer ou à identifier, tu peux toujours me contacter sur Instagram en m'envoyant un DM ou encore me laisser un commentaire sous la vidéo ou sous le podcast en fonction de la plateforme que tu utilises et je me ferai un plaisir de te venir en aide. Alors on attaque, qu'est-ce qu'une croyance limitante ? Eh bien une croyance limitante, c'est un état d'esprit ou une croyance que tu as à ton sujet qui te freine d'une manière ou d'une autre. Tout le monde développe des croyances limitantes à un moment ou à un autre. Ne t'en fais pas, c'est normal. Mais apprendre à les identifier va t'aider à éviter d'ancrer ces fausses idées en toi. Le but est donc en les identifiant d'éviter qu'elles s'ancrent en toi, mais si elles sont déjà là, l'objectif va être de les identifier pour pouvoir reprogrammer ton subconscient et pouvoir avancer. Il faut savoir que les croyances limitantes ne sont pas toujours négatives. À la base, si tu as créé une croyance, elle a forcément été à un moment donné une croyance aidante. Si tu l'as créée, c'était pour te protéger de quelque chose ou pour t'aider à avancer d'une certaine manière. Et ça, je veux que vous le compreniez parce que vous vous blâmez trop souvent en vous disant « Oh là là, j'ai des croyances limitantes, c'est fichu, je vais jamais pouvoir m'en sortir, qu'est-ce que je vais faire, je vais jamais pouvoir avancer ?» Donc encore des croyances, on rajoute des croyances sur nos croyances, ce qui est encore pire. Donc je veux vraiment faire cet épisode de podcast pour vous déculpabiliser de cette pensée-là et vous dire que c'est ok et vous donner tous les outils pour vous permettre d'avancer. La technique ultime pour repérer ces croyances limitantes, c'est d'apprendre à écouter son subconscient. Les croyances limitantes sont les émotions basées sur un sentiment de blocage qui te donne l'impression d'être incapable d'atteindre quelque chose. Donc là, je t'invite à te poser 5 minutes, tu peux faire pause sur cet épisode de podcast et te poser les questions. Qu'est-ce qui me bloque dans ma vie ? Où est-ce que j'ai le sentiment de ne pas avancer dans ma vie ? Ça devrait te donner la tendance et ce sur quoi tu devrais éventuellement travailler. Pour généraliser et vulgariser un petit peu les choses pour que ce soit accessible à tout le monde et que tout le monde puisse comprendre, il faut savoir que ce sont des jugements qui prennent la forme d'une évidence. Par exemple, c'est sûr que je ne peux pas me lancer dans l'entrepreneuriat parce que je ne suis pas quelqu'un d'organisé. Ceci est une croyance. Toutes les fois où tu t'entends dire « je ne peux pas faire X à cause de parce que ta », eh bien, tu as ta croyance. Je ne suis pas ci, donc je ne peux pas faire ça. Tu as aussi ta croyance. Toutes les formules un peu négatives qui sont associées à une émotion et un blocage résultent d'une croyance. Et donc là, tu as réalisé la première étape qui est d'identifier ta croyance, qui est ultra importante parce que sans cette étape-là, tu ne peux pas venir la changer et la transformer. Tu es obligé dans un premier temps de mettre en lumière cette chose qui crée un blocage chez toi. Et le plus dur, c'est que parfois elles sont tellement ancrées et ancrées depuis des années qu'on n'arrive pas à voir le dialogue interne que l'on a. Donc c'est là où je t'invite vraiment à te poser et à venir mettre en lumière toutes les pensées, tout ce que tu te dis et te répètes au quotidien qui font que tu es bloqué aujourd'hui. On en revient au mindset, on en revient aux pensées. Tes pensées créent ta réalité. Donc, qu'est-ce que tu te dis qui fait qu'aujourd'hui tu es bloqué ? Et petit à petit, l'objectif va être de remonter à l'origine, à la source de cette croyance. Où est-ce qu'elle a été créée ? Dans quel contexte ? Et pourquoi est-ce que tu es venu créer cette croyance et ancrer cette croyance en toi ? En quoi est-ce qu'elle t'a servi ? Et ça, c'est l'étape d'après. C'est
en quoi elle t'a servi à un moment donné. Déjà, là, tu vas réussir à shifter ta perception normalement en mettant en lumière la raison pour laquelle tu as créé cette croyance. En quoi est-ce qu'elle t'a été utile? Parce qu'aujourd'hui, elle te dessert, mais à un moment donné, elle t'a servi, comme je te disais en début d'épisode. Donc c'est venir remettre le doigt là-dessus pour pouvoir justement changer ta perception des choses. Et donc ça, c'est ce qu'on fait en coaching, d'où l'intérêt justement d'avoir un bon questionnement, parce que le but en coaching, c'est vraiment d'accompagner la personne, le coaché, à se poser les bonnes questions pour revenir à l'origine, à la source de sa croyance, pour la mettre en lumière. Parce que lui-même, souvent, il vient avec un blocage qu'il a aujourd'hui, et puis quand on remonte, finalement, c'est quelque chose qui date depuis peut-être 10 ans, parce que quelqu'un lui a dit telle chose. Et ça s'est ancré dans sa tête, et à partir de ce moment-là, il a toujours vécu avec cette croyance qui fait qu'aujourd'hui, il n'arrive pas à avancer dans sa vie. Donc tu te rends compte l'impact d'une croyance dans ta vie. C'est pas forcément quelque chose de récent, c'est quelque chose que tu as pu vivre et que tu vis bien souvent dans l'enfance, parce que avant nos 7 ans, on n'est pas conditionné. Et c'est à partir de l'âge de 7 ans où l'on commence à ancrer nos croyances et à créer ce conditionnement, à apprendre des choses et à se dire ok, j'apprends ça à l'école, donc c'est ce que je dois ancrer dans ma tête. Et c'est là où l'on se crée nos premiers blocages. Et seul, il peut être parfois compliqué d'avancer parce qu'on met des mécanismes en place, et moi-même étant coach et me faisant coacher, je sais à quel point je mets en place le mécanisme de l'autruche pour ne pas voir la véritable raison à ma problématique. Et c'est là où c'est intéressant de se faire accompagner, parce que seul parfois on va creuser, mais on va quand même biaiser les choses pour ne pas aller voir la source, l'origine de ce blocage. Parce qu'à l'origine de ce blocage, bien souvent, il y a eu une émotion qui a été associée, qui était négative et qui est venue nous perturber, qui fait que l'on ne veut pas la revivre et que l'on fuit finalement parce qu'inconsciemment, notre cerveau se dit « Ouh là là, si j'y retourne, ça va faire mal ». Et donc le but, ça va être de déblayer tout ça et de venir mettre en lumière le blocage et surtout l'origine de ce blocage, à savoir la croyance associée qui a été construite par ton cerveau pour te protéger. Une fois qu'on a trouvé la véritable, et j'insiste sur le mot véritable, source, raison de ce blocage, parce que bien souvent on fonce bille en tête en se disant j'ai telle problématique donc je vais la solutionner parce que j'ai telle croyance, mais c'est faux. C'est là où on se plante, et c'est ce qui fait la différence entre un bon coaching et un mauvais coaching, ce que l'on appelle coaching de surface et coaching profond, parce que finalement tu vas solutionner peut-être cette problématique avec laquelle vient ton coaché, et ce n'est pas la source réelle de son blocage. Donc d'où l'intérêt d'aller creuser en profondeur. Et c'est pour ça que je vous invite dans un premier temps à faire ce travail par vous-même, de vous-même, parce que en posant les mots et en cherchant, vous allez voir que il y a éventuellement une autre source plus profonde à votre problématique. Et si vous n'y arrivez pas, je vous renvoie vers une personne qualifiée, un coach, un thérapeute qui pourra vous aider à avancer si c'est quelque chose qui est récurrent et qui vous bloque vraiment aujourd'hui dans votre vie et qui vous empêche d'avancer à tel point que vous en avez votre claque et que vous voulez solutionner votre problème. Et donc l'étape suivante, une fois qu'on a trouvé l'origine et qu'on a travaillé dessus, que l'on a été à la source, que l'on a vu qu'il y avait aussi une perception qui pouvait être positive de cette expérience-là, eh bien, il se crée un shift dans ton cerveau, dans ton subconscient, qui fait que toute ta perception est en train de changer. Tu remets du contexte sur l'épreuve que tu as vécue, sur la croyance qui s'est ancrée en toi, et tu te dis mais waouh, en fait toutes ces années j'ai cru ça, alors qu'en fait je pouvais aussi le voir comme ça. Et là, crois-moi, en général ça te crée un déclencheur, une espèce de shift qui se crée en toi où tu te dis oh, waouh, mais en fait c'était juste ça. Et ça change toute ta vie, vraiment. C'est là vraiment la magie du coaching, et de venir casser ces croyances limitantes. Encore une fois, je te parle de coaching, si tu n'y arrives pas, si tu n'arrives pas et que tu veux aller encore plus loin, moi-même encore une fois en tant que coach, je me fais accompagner et je me ferai toujours accompagner, parce que seul, c'est très compliqué, même en ayant tous les outils, ma boîte à outils étant bien remplie,
parfois je passe à côté de choses parce que j'ai encore une fois ces mécanismes, je reste humaine et je mets en place des mécanismes qui m'empêchent de voir l'origine de mon blocage. Donc ce peut être une solution à envisager si vraiment tu es trop bloqué, mais là aujourd'hui tout ce que je te donne c'est pour faire l'exercice par toi-même. Donc je t'invite vraiment à te poser avec un papier, un stylo, à prendre du temps pour toi et à analyser un petit peu tout ce qui se joue en toi, toutes les pensées qui se disent et que tu répètes perpétuellement et qui font qu'aujourd'hui tu es bloqué. Parce qu'encore une fois, tu as toutes les réponses en toi. Je pense que dans tous mes épisodes de podcast, je vous rabâche cette chose-là, mais parce que on a tout en nous, on n'a pas besoin d'une aide extérieure. Enfin, on a besoin d'une aide extérieure, mais on n'a pas besoin de chercher à l'extérieur de soi pour trouver les réponses qui sont en soi. Et ça paraît logique quand je le dis, c'est pourquoi tu vas aller chercher ailleurs ou demander à quelqu'un de t'apporter la réponse que tu as en toi. Et c'est là aussi où il est important de faire la différence entre les coachs que tu vas rencontrer sur ta route, où ils vont te dire « moi j'ai la réponse, je vais t'aider, je sais exactement ce que tu dois faire », à l'inverse d'un coach qui va t'amener à te questionner sur les bonnes questions et qui va t'aider à creuser en profondeur au fond de toi et t'aider à trouver la vraie origine, la vraie réponse à ta question. Donc voilà, je vais prendre quelques petits exemples que je vois quasiment tous les jours. On me dit souvent par DM, Camille, je ne suis pas capable de faire ta. Peu importe, que ce soit de poster sur les réseaux, de faire un face caméra, de te lancer dans l'entrepreneuriat, peu importe. Je t'invite à te questionner sur la raison de cette croyance que tu as. Le je ne suis pas capable. Pourquoi est-ce que tu ne te sens pas capable ? Qu'est-ce qui fait que tu ne te sens pas capable ? À quel moment dans ta vie tu t'es rendu compte que tu n'étais pas capable de faire quelque chose ? Les questions sont infinies. Je pourrais t'en poser plein et en vrai, ça dépend vraiment du coaching. La réponse que tu me donnes va nous emmener sur un autre terrain. Mais là, j'essaie vraiment de te donner des questions, des exemples de questions que tu peux te poser pour au moins déblayer au maximum les croyances que tu as. Je ne me sens pas légitime. Ça revient tellement souvent. Et j'ai envie de te poser une autre question qui est quand est-ce que tu te sentiras légitime ? Qu'est-ce qui fera que tu te sentiras légitime ? Quand est-ce que tu seras certaine d'être légitime ? Et je t'invite vraiment à te poser ces questions parce que ça fait réfléchir. Après, je vais basculer dans un autre mode où c'est pas forcément du coaching, mais souvent on me dit ce n'est pas le bon moment. Ok, et donc il est quand le bon moment pour toi ? Qu'est-ce que tu attends ? Il faut aller plus en profondeur parce que c'est pas une question de moment, c'est qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu n'as pas encore réussi à passer le cap, à te lancer, à passer à l'action dans ce que tu veux faire. Et le bon moment, c'est quand finalement ? Parce que le bon moment, normalement, c'était déjà hier, ou alors c'est maintenant. Et qu'est-ce que tu attends et qu'est-ce qui fait que tu te retrouves bloqué aujourd'hui à ne pas pouvoir avancer ? Ou souvent on me dit ah ben non mais de toute façon je peux pas faire ça parce que c'est pas parfait. J'attends que ce soit parfait pour le faire. Mais ok, mais quand est-ce que ce sera parfait finalement ? Est-ce que là c'est pas parfait dans l'état actuel ? Pourquoi c'est pas parfait selon toi ? Parce que souvent c'est lié à notre vision. On a tellement une vision qui est lointaine, qui est énorme, que l'on a envie d'atteindre, qui nous drive et qui est géniale, que l'on en oublie les steps avant pour y arriver. Et ça passe forcément par l'imperfection pour se perfectionner. Tu es obligé d'en passer par là. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu crois que ce n'est pas parfait ? Est-ce que c'est lié à ta vision ? Ou est-ce que vraiment, c'était naze ? Et si c'est naze, quelle est la leçon que tu peux en tirer ? Qu'est-ce que ça va t'apporter que de le faire quand même si tu sais que ce n'est pas le top du top ? Et je t'invite à voir le côté positif de passer à l'action, de faire cette action, même si tu sais que ce n'est pas parfait. Enfin bref, je veux pas m'étaler trop longtemps là-dessus, mais tu vois, et là ce serait plus du conseil, mais mieux vaut fait que parfait, on l'entend partout cette phrase, mais c'est tellement vrai. En fait, même si c'est pas parfait et que tu le fais, tu vas beaucoup plus avancer que si tu attends que ce soit parfait, et donc tu ne vas rien faire en attendant. Parce que si tu ne fais rien, il va rien se passer et tu vas pas pouvoir progresser. Et là, je rentre dans le conseil et c'est ce que j'aime pas trop et c'est ce que je ne fais pas en coaching, mais je veux vraiment que tu vois la différence pour t'aider à cheminer toi de ton côté aujourd'hui. Et pour finir sur cet épisode de podcast, j'aimerais vraiment t'inviter à te pencher sur tes peurs. Parce que les blocages,
sont basées sur des peurs que nous avons. Tu vois, par exemple, si tu te dis, ok, là c'est pas parfait et je veux pas le lancer comme ça. Mais pourquoi? Quelle est la peur derrière en fait? Quelle est la peur associée au fait que tu veuilles que ce soit parfait pour le faire? J'ai ma petite idée, mais j'ai pas envie d'orienter ta pensée, donc je te laisse y réfléchir de ton côté. Donc voilà, quelles sont tes réelles peurs derrière ce qui t'empêche de passer à l'action? Pose-toi cette question et fais-moi cette introspection parce que je t'assure que ça va t'aider à cheminer et à avancer puissance 1000. Et comme d'habitude, si tous les conseils que je te donne ici sont trop compliqués pour toi à appliquer, que tu as un doute, un questionnement, tu peux me contacter sur Instagram, m'envoyer un DM et je me ferai un plaisir de t'aider à cheminer sur tes blocages, te donner la petite clé qui fera que ça va tout débloquer chez toi. Ou encore, tu peux me laisser un commentaire sous cet épisode de podcast, peu importe la plateforme d'écoute que tu utilises, je me ferai un plaisir de te répondre. Et si jamais tu retrouveras plein de contenu sur le sujet sur mon compte Instagram, donc je t'invite vraiment à venir y faire un tour si tu veux avoir les réponses à tes questions. Et encore une fois, si cet épisode de podcast t'a plu, n'hésite pas à me laisser 5 étoiles, ça m'aide énormément, à activer la petite cloche si tu veux recevoir tous les épisodes et ne pas en louper un, et à me laisser un commentaire pour me dire si cet épisode t'a été utile, si tu as réussi à vaincre tes croyances limitantes ou au moins à les identifier. Je te fais des gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.